Bonjour, bonjour. Bienvenue pour le premier Startup Show de l'année 2013. Nous avons invité aujourd'hui une jeune société innovante, BePeers, de Bee, l'abeille, et de Peer, le peer-to-peer. Pour en parler, nous avons Alain Prêtre, son président, et Fabrice Castellon, le directeur général. Nous ferons venir également sur ce plateau Yannick Quintel, de la société Monaco Télécom, qui est le premier partenaire de BePeers, parce que ce qui est quand même important, quand il y a de jeunes sociétés, c'est qu'elles aient leurs premiers clients et qu'elles aient un faisceau d'applications et de clients, entre guillemets, payants. C'est clair. Alors, Alain Prêtre, c'est la tradition. 2 minutes pour présenter BePeers, la société, comme si vous étiez devant un panel d'investisseurs. C'est le pitch elevator. Donc BePeers est une jeune société innovante de Sofia qui a été créée fin 2011. Donc ça fait maintenant presque 1 an et demi, 2 ans que nous sommes créés. Le projet en tout cas est maintenant en mature et maintenant nous sommes dans la phase, effectivement, nous allons chercher des clients. D'accord ? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose ? Nous proposons donc des solutions innovantes à orienter vers les entreprises. Dans l'idée de dire, c'est que chaque entreprise va pouvoir, grâce à nous, avoir une application dans laquelle nous allons mettre leurs clients, leurs services, leurs produits, et tout ça dans un modèle communautaire. Et tout ça sur un modèle, on va vous expliquer après. Voilà, oui, voilà tout à fait. Pitch rapide. Hein. Pitch rapide. Alors c'est moins de 2 minutes, là, c'est bien. En général, c'est plus long. Autre chose à rajouter, c'est vraiment qu'on a une spécialité dans la gestion des communautés pour les entreprises. Qu'est-ce que c'est la communauté d'une entreprise ? Ça va être parfois ses salariés, souvent ses clients et ses fournisseurs. Et c'est là qu'on intervient, c'est-à-dire on va permettre, donner des outils aux sociétés pour animer ces communautés via l'intermédiaire du mobile et des technologies sociales. Bon. Ça permet de fidéliser aussi, effectivement, les clients d'une entreprise sur un modèle innovant. Voilà, j'ai quand même posé quelques questions parce que ce n'est pas forcément clair ni dans ma tête. Vous avez créé l'entreprise, vous y baignez depuis 2 ans. Puisque, oui, c'est un projet qui date de création, je présume qu'il y a un petit peu en phosphore sur son projet. Oui. Donc on va revenir, d'après ce que j'avais cru comprendre, vous êtes parti, l'idée de base, c'est d'associer des services à un numéro de téléphone. Oui. Parce que vous vous situez vraiment au carrefour, vous êtes sur deux secteurs en pleine explosion, qui sont à la fois les mobiles, les smartphones, les tablettes, et sur les communautés, les réseaux sociaux. Oui. Alors, expliquez-moi l'idée de départ, associer des services à un numéro. L'idée originale, effectivement, c'était que, surtout vers la fin 2010-2011, il y a eu l'émergence du smartphone. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de gens sont partis sur le côté smartphone grâce à l'Internet, mais ont oublié le côté de la téléphonie. Donc, l'idée de base, c'était de dire, on va faire la convergence de la téléphonie, donc de la voix, des services associés, et de pouvoir communiquer différemment entre ces 2 canaux en convergence. C'était ça l'idée originale. Après, on s'est rendu compte, dans le cycle de vie de la société, parce qu'on est parti par des phases d'incubation, on va l'expliquer plus tard, c'est qu'on pouvait proposer des services à forte valeur ajoutée, orientés pour l'entreprise. Parce que l'entreprise aujourd'hui, qui effectivement communique classique par le téléphone, l'email et les réseaux sociaux, nous avons donc une technologie qui va nous permettre effectivement de tout fédérer et de pouvoir donc proposer donc ces fameux services pour les clients et mieux les gérer et mieux communiquer entre eux, entre l'entreprise et sa population, sa communauté de clients. Alors, est-ce qu'on peut donner, Fabrice, peut-être quelques exemples pour mieux visualiser un petit peu cette notion de micro-communauté d'entreprise de proximité, peut-être j'ajouterais, parce que c'est ce que permet aussi le mobile avec la géolocalisation. Tout à fait. Tout à fait, on peut prendre l'exemple d'une société, on peut prendre un groupe d'assurance qui est localisé sur la France, qui a donc plusieurs antennes et qui va proposer à ses clients de mieux les contacter, de mieux atteindre l'entreprise, de diffuser son actualité, de diffuser finalement sa valeur ajoutée, ses produits,
au sein d'une application mobile dans un effort totalement privilégié. Donc c'est une application très simple qu'on va mettre dans les mains d'une entreprise, qu'elle va distribuer à ses clients et qu'on est capable de fournir très rapidement. Alors ça se présente comment? On connaît maintenant les applications, Oui. que ce soit dans le système iPhone, que ce soit dans le système Android. Comment ça se présente? C'est-à-dire vous cliquez, vous téléchargez l'application et ensuite vous avez du push, enfin, c'est-à-dire des choses qui vous arrivent sur votre téléphone. Comment ça se présente? Tout à fait, nous proposons des applications natives sur tous les OS, principalement iPhone, Android, mais aussi BlackBerry et Windows Phone. Et les clients des entreprises vont devoir télécharger une application, l'application de l'entreprise, et ensuite ils vont être notifiés des actualités, des bons plans, mais aussi ils vont pouvoir, via cette simple application, accéder à énormément d'informations sur l'entreprise, des informations à la fois commerciales, mais aussi géolocalisées sur les fournisseurs de l'entreprise, sur les partenaires de l'entreprise, et finalement tout un ensemble de services. Et là où on intervient, et là où on a également une valeur ajoutée, c'est que derrière, on va pouvoir permettre la recommandation de ces informations sur les réseaux sociaux. On va permettre également aux utilisateurs de pouvoir dialoguer dans des espaces de conversation, et tout ça dans une petite application mobile qui finalement devient très abordable pour l'entreprise. C'est vraiment le vecteur, c'est rendre abordable ces technologies très simplement, sans forcément faire des projets qui vont durer des mois et des mois, pour l'entreprise, à son image, pour ses clients. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un petit peu ce qu'apporte BPierce dans un milieu où il y a quand même déjà des sociétés qui travaillent, et pas mal d'acteurs. C'est donc la rapidité et les coûts. Qu'est-ce qu'il en est? Clairement, si vous voulez avoir ce type d'application, l'intérêt pour l'entreprise, c'est d'aller très vite avec des coûts qui soient déjà contenus. Nous, l'avantage, c'est que la plateforme qui est créée, puisque on sort quand même d'une phase de R&D qui a duré quand même pas mal de temps, on est capable, donc très rapidement, sous 15 jours à 3 semaines, de livrer donc une application qui est marketée pour l'entreprise, avec ses contenus, et directement disponible pour leurs clients sur tous les market stores, que ce soit sur application iTunes et Android, et très rapidement. Alors vous avez aussi, alors c'est pas là le point sur lequel vous insistez, mais vous avez également une application grand public, justement, sur l'idée de base d'associer des services. Alors, est-ce que vous pouvez en dire deux mots juste? Oui, en quelques mots, c'est notre première application qu'on a utilisée, qui est basée sur la technologie qu'on a développée et qui est un répertoire téléphonique amélioré, enrichi, cette fois-ci à destination des utilisateurs grand public. Finalement, au lieu de voir simplement des noms et des numéros de téléphone dans un répertoire, je vais voir beaucoup plus. Je vais voir des réseaux sociaux, des informations sur l'entreprise, et je vais pouvoir aussi la contacter extrêmement simplement. C'était vraiment rendre abordable et rendre beaucoup plus puissant le répertoire téléphonique. Et ça a été notre première application qu'aujourd'hui on utilise un petit peu comme un laboratoire pour l'ensemble finalement de nos technologies, nos innovations. Et ça, c'est téléchargeable, je pense, sur le site de BPierce, donc bpierce.com. Sur les market stores aussi. Bon. Voilà. Alors, une société, c'est aussi des fonds pour développer, c'est des clients, bien sûr, mais c'est également quelquefois de l'investissement pour aller un petit peu plus loin. Alors, où est-ce que vous en êtes sur ce plan-là? Bon, alors, à l'origine, je vais quand même présenter un peu la société de l'émergence. Donc, quand on a créé la société, donc avec Fabrice, qui est ici présent, nous avons aussi notre associé, qui est la SS2I de Sophia Azuriel Technologies, qui nous a beaucoup aidé et qui est partenaire avec nous. Et ensuite, nous sommes entrés dans une phase d'incubation. Donc, on a été porté pendant 24 mois, classique, avec l'incubateur qui est PACA Est, et donc aidé par tous les fonds classiques de la région, chambre de commerce, etc. etc. Aujourd'hui, nous avons passé la phase d'incubation, puisque nous sommes donc hébergés sur la pépinière au Business Pole, sur lequel on s'est rencontrés. En fait, on a descendu d'un étage, mais on n'est plus dans une phase dite d'incubation. Voilà. Et là, on est dans la phase, effectivement, où on doit effectivement prouver notre concept en allant chercher des clients. Donc, on va vous expliquer où on en est. Et en parallèle, nous sommes aussi en closing sur une levée de fonds qui va, je pense, se finaliser dans un petit délai de un mois et demi. Quoi. Voilà. Fonds levée importante, quel ordre? C'est une petite levée, donc c'est pour nous aider dans la phase de business dev. Donc, nous sommes sur une levée de 200 kilos. Quoi. Voilà où on en est aujourd'hui, physiquement. On a à peu près
4 à 5 personnes qui travaillent à temps plein sur l'entreprise aujourd'hui. Oui. Et on espère très rapidement, avec la venue des nouveaux clients, de pouvoir embaucher, puisque nous avons aussi le statut de jeune entreprise innovante. C'est quand même important de le dire, quoi. Eh oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un planning un petit peu dans le développement? Donc là, vous avez mis sur le marché déjà, je crois qu'il y a 2 types d'offres Oui. sur le marché. C'est pour les fidélisations. Voilà. L'axe, il est vraiment, le moteur, c'est de dire, c'est fidéliser le client. Donc, c'est la fidélité des clients. Donc, c'est proposer à l'entreprise, comme je l'ai dit, grâce à cette application sur laquelle on va générer ses contenus, ses services, donc ses produits vis-à-vis de ses clients. Donc, on a créé donc, effectivement une offre, qui Fabrice pourra mieux m'en parler, sur une offre axée sur un pack dit visual, qui est un pack d'accès. Donc, c'est un pack. Tout à fait. Alors, Fabrice. Tout à fait. En fait, c'est vraiment pour gérer Ouais. 2 types de problématiques. La première problématique, c'est je montre mon savoir-faire, je montre mes produits, je communique auprès de mes clients. Et ça, c'est le premier produit, le pack visuel. Nous avons également une offre qui va maintenant toucher les entreprises qui veulent que leur communauté dialogue, converse et échange des informations sur les réseaux sociaux, qui est le pack Social Community. C'est simplement un réseau social pour les clients d'une entreprise, ce qui va concerner en général les sociétés de communication, mais également les PME qui veulent se démarquer en mettant en service et en communication leurs fournisseurs et également leurs clients pour qu'il y ait des échanges qui se fassent pour l'entreprise. Voilà. Et le modèle de commercialisation reste totalement innovant, en tout cas parce qu'on fait réellement de la location et des abonnements pour les entreprises qui finalement vont pouvoir gérer totalement leurs coûts et pas arriver en travaillant avec nous avec un coût d'entrée qui est prohibitif, ce qui est un peu le cas de toutes les applications mobiles, mais vraiment de gérer son coût tout au long de l'utilisation du produit. Alors, est-ce qu'on peut donner quand même une idée des coûts? Je sais bien que ça varie suivant l'importance du site, de l'application et tout, mais grosso modo, en fourchette, ça donne quoi? En fourchette, on peut démarrer autour de 300 € par mois pour avoir une application technologique, sophistiquée, épurée, selon les modèles en tout cas actuels. Et qui comprend aussi le développement. Enfin, Qui comprend exactement, qui comprend le développement, c'est c'est-à-dire pour ce tarif, vous avez une application iPhone, une application Android, vous avez vos besoins et votre métier dans votre application totalement à votre image. Donc, on a vraiment des coûts très agressifs pour attaquer le marché. Oui, parce que c'était un peu ce qui retenait quand même un peu Qui faisait un frein, tout à fait. Un frein un peu au développement. Et c'est notre, c'est ça. Voilà, c'est notre clé, c'est-à-dire faciliter l'accès à l'application mobile, mais pas simplement une application mobile, mais à vraiment un langage et une communication avec le mobile pour les entreprises, en simplifiant les coûts, mais également en simplifiant l'accès à la technologie, parce qu'on est derrière ce partenaire pour l'entreprise. On peut imaginer des applications, enfin, excusez-moi le terme, mais jetables. On peut imaginer des applications Pour un fortes, événement, par et exemple, tout à fait. c'est ça, ouais. Donc on a effectivement une offre donc Ouais. orientée événementielle, je pense qu'après on va en parler avec Monaco Télécom, où on est capable sur un type d'événement précis de prendre une application qui va durer le temps de l'événement et ensuite elle va mourir et on la remplacera par un autre événement. Alors, je pense que c'est cette agilité C'est ça. qui a intéressé Monaco Télécom. Alors, Fabrice, vous allez laisser la place Tout à fait. à Yannick Quintel de Monaco Télécom, qui va vous expliquer donc qu'est-ce qui intéresse l'opérateur monégasque dans les produits Bpierce et comment, bonjour Yannick, et comment Monaco Télécom compte les utiliser. Alors, Bien sûr. en 2 mots, comment vous avez fait la relation avec Bpierce? Comment ça s'est passé? En fait, très simplement, Monaco Télécom est un opérateur hébergeur régional, complètement inscrit dans la démarche de la passerelle entre Monaco et puis la technopole Sophia Antipolis. Donc, ce qui nous a plu déjà, c'est le partenariat, en effet, comme disait Alain, de la partie incubateur PACA Est. On travaille beaucoup avec Alain là-bas qui a fait un travail de fond pour nous amener et identifier en quoi Bpierce était innovant pour nous. Si on fait une analogie côté Monaco Télécom, donc il fournit des infrastructures de la bande passante Internet en abondance, c'est qu'on a vu passer un ovni, on disait tout à l'heure, Bpierce c'est un peu ovniesque. Donc Steve Jobs a lancé l'iPad il y a quelques années, on se demandait comment on allait utiliser cet engin. Donc aujourd'hui, pour nous, Monaco Télécom, on a des gens qui
qui ont réfléchi, qui ont identifié ce potentiel. BPeers, en fait, va être utilisé pour des restaurateurs, pour des entreprises ou pour des PME innovantes, dans leur cadre de la communication, de la fidélisation des clients. Et c'est en ça que c'est intéressant, en fait. Des gens comme Ubaldi, des gens comme Façonnable, Campari ou des grandes sociétés internationales vont avoir besoin de cette application, qui seront évidemment sur nos infrastructures et qui tournent en principauté de manière locale et à proximité, avec des éléments innovants pour fidéliser, marketer, communiquer. Donc c'est ça en fait, le lien s'est fait avec cette notion de proximité, le fait que Monaco Télécom est au service en fait de la région, et donc on discute beaucoup avec les institutions de Sofia et du 06 de manière générale. Donc Monaco Télécom, ça ne se voit pas forcément, n'est pas visible dans le paysage, mais pour reprendre un mot à la mode, est un enabler en fait des entreprises innovantes de la région. Donc voilà, on travaille beaucoup évidemment avec Webtime Media, donc Jean-Pierre Largilet, un journaliste reconnu évidemment, très connu sur la place. Merci. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui dire merci de nous avoir invités. Exactement. Alors, simplement, plus précisément, il y a quand même deux volets un peu dans ce que va faire Monaco Télécom avec BPeers. Tout à fait. C'est un, vous en servir globalement pour Monaco Télécom, et deux, le mettre à disposition de partenaires. Alors, est-ce qu'on peut être plus précis ? Évidemment, donc on est d'abord prescripteur fort, on est évidemment un partenaire technologique pour offrir nos plateformes de virtualisation donc à l'entreprise BPeers, et en même temps on est le premier utilisateur. Donc évidemment pour nos événements on va utiliser l'application BPeers qu'on va renommer, rebrander évidemment avec notre charte et notre stratégie de communication, et puis on va utiliser cet élément, donc cette application pour servir notre communauté de clients, donc en principauté et au-delà, mais de manière prioritaire sur la région. Donc sur PACA, on va proposer à nos clients de bénéficier d'un usage mobile, local, de proximité, avec un cloud qui n'est pas basé aux États-Unis, mais un cloud de proximité installé dans les infrastructures proches de chez vous. Voilà, la principauté, c'est à 15 minutes de voiture. Enfin, aujourd'hui, c'est un petit peu plus loin parce qu'il faut respecter évidemment les vitesses sur la route. Mais voilà, on est des acteurs locaux, mobiles, et en même temps, c'est social. Nous, les grands penseurs disent aujourd'hui, il faut être solomo, social, local et mobile. Donc tous ces éléments sont respectés, et avec des gens en plus avec qui on a plaisir à partager, puisque c'est d'abord une histoire d'hommes. Et voilà, c'est une vision, et on est convaincu chez Monaco Télécom que ces gens-là, incubés évidemment avec notre partenaire, l'incubateur PACA Est, c'est potentiellement la future killer application qui aura été développée et amenée par Monaco Télécom notamment. Alors, il y a déjà des applications qui sont en cours, puisqu'on avait parlé d'une application pour des restaurants. Alors, oui, qu'est-ce qu'ils font exactement, concrètement? Qu'est-ce que ça leur permet de faire? C'est Alain Prêtre qui en parle le mieux. Là. Oui. Donc, nous sommes en cours, effectivement, de finalité c'est un groupe, effectivement, sur Monaco connu, qui a quelques restaurants, sur lesquels on va proposer, donc, très rapidement, c'est ça l'intérêt, très rapidement, donc, des applications qu'on peut empiler les unes aux autres d'une façon rapide, pour fédérer leurs clients et de mettre une valeur de club. Et ça, c'est important, ça aussi. Alors, donc, par exemple, ils vont diffuser leur menu. Ça, tout le monde le fait. Donc, ils le font aujourd'hui à travers des Facebook, à travers des recommandations des clients. Qu'est-ce qu'ils vont ajouter? Ils vont rajouter aussi ce phénomène qu'on dit un peu fermé, qui est le côté club. Le côté un peu VIP. Alors, est-ce que Jean-Pierre sera accepté, par exemple? Sur invitation. Sur invitation. Bon, j'ai encore des espoirs quand même. Donc, il y a ce côté, effectivement, où là, on va aussi innover, c'est que très facilement, déjà, il y a ce côté où c'est viral, l'application va très rapidement se passer de l'un à l'autre. Il y a ce côté aussi que la plateforme est tellement souple qu'on peut empiler 5-6 restaurants très très facilement. Il va y avoir des échanges entre eux, même si on garde le côté branding de chacun, c'est ça aussi la force. Sans avoir des coûts qui sont... branding, c'est bien le côté, marque, c'est ça. La marque, voilà, excusez-moi, le côté marketing, chacun va pouvoir avoir son propre marketing. Par contre, on va gérer d'une façon globale tout le contenu. Donc il y a le côté aussi, on allège le travail d'un community manager qui va plus facilement gérer ses applications, ses clients et ses agences. Oui. Alors ça, justement, un mot, comment ça se gère? C'est à partir du PC qu'on nourrit un peu son application mobile, ou c'est à partir du mobile qu'on fait du mobile? Comment ça se gère? Le community manager aujourd'hui donc, a un accès à travers un back-office, donc un site web. Il va pouvoir gérer et piloter à distance tout son flux de contenu, que ce soit du contenu qui soit les utilisateurs, que ce soit le contenu qui soit les thématiques qu'il va proposer à ses clients, et aussi effectivement les liens des réseaux sociaux et compagnie.
Bien, bon, on va passer, parce qu'il ne nous reste plus, le temps s'écoule très vite, hein, on va passer aux questions justement des internautes. Première question, quel est votre modèle économique? Alors le modèle économique de Bpeers, c'est un peu sur un modèle de ce que maintenant c'est la mode du cloud computing. Donc on prend les exemples de Monaco Télécom, c'est de proposer donc de la ressource et des services qui sont payés à l'usage. Donc c'est sur ce modèle-là. C'est ça. C'est la mode actuellement. C'est tout l'intérêt de son application, c'est que nous on a donc tout mis sur, on va appeler ça un hub technologique qui va très bien avec Monaco Télécom, sur lequel on propose tous nos services, qui sont un peu ce qu'on va appeler un peu le squelette, et sur lequel on va se plugger toutes les applications. Donc le modèle économique sur lequel qu'on propose, c'est donc un usage de la plateforme de base mensuelle. Comme on vous a dit, ça commence à partir de 300 € par mois, sur lequel vous allez rajouter autant que vous voulez d'applications. Et chaque application, ce sera aussi à partir de 100 € par mois, par OS et par application. Donc le modèle économique, c'est vraiment du partage, quoi. D'accord. Alors il fallait dire, je ne sais pas si on l'avait déjà précisé, que Monaco Télécom héberge déjà vos serveurs. Voilà, oui, c'est pour ça que j'en parlais. Voilà. C'est pour ça que ça fonctionne très bien d'ailleurs. On est sur le hub technologique, effectivement. Voilà. Alors deuxième question, votre partenariat avec Monaco Télécom est-il technologique, commercial? Peut-il aller jusqu'à une prise de participation au capital de l'entreprise? Ce qu'on a dit en fait, c'est évidemment un partenariat technologique. Hein. D'abord, on aide aussi évidemment Bpeers à aller conquérir de nouveaux clients, et évidemment donc technologique et commercial, mais pour l'instant la question d'une prise de participation ne se pose pas, hein, c'est pas pertinent, on est vraiment là pour accompagner et pour être un booster de la croissance de Bpeers, et dans l'autre sens évidemment Bpeers pour nous est un accélérateur de business pour conquérir de nouveaux marchés, et on s'étend au-delà évidemment des frontières de PACA de plus en plus sur le bassin méditerranéen. Hein. On a des prospects en Tunisie, au Maroc. Donc ces nouvelles applications nous aident aussi à être pertinents et à être très focus sur les usages et les attentes de nos nouveaux clients institutionnels ou corporate. Donc voilà en quoi le retour pour nous de Bpeers est majeur dans notre stratégie de développement. Oui. Je pense que pour Bpeers, c'est aussi intéressant d'avoir un marché beaucoup plus large. C'est clair. Donc c'est vrai que l'apport d'un partenariat fort avec un opérateur reconnu va effectivement nous booster au niveau non seulement du business, mais aussi d'asseoir effectivement le modèle économique. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on pense aussi qu'on peut être, à notre niveau modeste, une valeur ajoutée de plus qu'on peut rajouter sur un modèle de cloud computing, de service à valeur ajoutée que proposer un opérateur comme Monaco Télécom à ses clients, de façon modeste. Parce que je pense que là aussi, c'est un des axes forts de Monaco Télécom, c'est d'être un peu un partenaire régional très fort dans le cloud computing. Exactement. On s'inscrit vraiment dans la démarche où on accompagne, on s'ouvre. Hein. On est des artisans finalement de l'ouverture, de la croissance de Monaco Télécom au niveau de la région pour être pertinent pour la partie plateforme, bande passante. Hein. Donc l'opérateur monégasque, c'est beaucoup de capacités télécom avec le monde entier, donc une place très connectée. Et puis surtout des technicités, des expertises très fortes. On ne le sait pas toujours, mais quand vous prenez l'avion dans un Airbus et que vous entendez à côté de vous quelqu'un dire à sa femme « tu es où ? Tu achètes une baguette de pain ?» Et ben, c'est des communications mobiles, gérées en partie par des infrastructures hébergées par Monaco Télécom. Idem avec les 5 millions de clients qui sont gérés en Afghanistan. Il y a du Monaco Télécom dans cette infrastructure, puisqu'on est actionnaire à hauteur de 37% du deuxième opérateur mobile en Afghanistan. Et on est un partenaire majeur du Kosovo avec le premier opérateur mobile qui s'appelle Vala PTK avec 1,5 million de clients. Donc voilà, tous ces éléments réunis nous permettent aussi d'être force de proposition pour ces grands clients que l'on accompagne depuis de nombreuses années. Et donc ça nous aide évidemment au niveau marketing à être toujours pertinent et à fidéliser de nouveaux clients et à développer de nouveaux services. Donc là, Bpeers est encore un élément dans cette démarche vertueuse qui nous amène à réfléchir et accélérer les éléments de croissance pour ces grands partenaires. Nous avons aussi, j'en ai pas parlé, mais je vais le citer, un moteur important de R&D que nous développons au sein de l'entreprise. Voilà, et notamment avec l'INRIA. Notamment avec l'INRIA, donc le docteur Didier Parigot. Et aussi, nous allons
faire aussi un espèce de concept sur notre application pour savoir au niveau de la 4G avec Monaco Télécom, justement. Donc c'est un sujet que nous travaillons en ce moment avec Monaco Télécom, le pôle SCS et Forinov, qui sont ici à Sofia. C'est toute cette convergence. Il y a la chance ici d'avoir une plateforme télécom qui travaille justement, qui vient de s'ouvrir sur le monde de la 4G, qui permet de tester les applications. C'est exactement ça. Donc Sofia, pour ça, c'est l'endroit idéal pour BPeers. Voilà. C'est pas la peine d'aller ailleurs, on a tout ce qu'il faut ici, donc au niveau régional. Alors, troisième question. Quelle est votre stratégie de développement? Envisagez-vous une levée de fonds? Alors, tu en as déjà répondu en partie. Oui. Donc au niveau de la levée de fonds, comme j'ai expliqué, on est dans la phase effectivement de closing de la première levée de fonds. On finit le tour de table dans un mois et demi. Ce qui va nous permettre effectivement de passer dans la phase dite de business dev. Voilà, et puis surtout lancer notre partenariat avec Oseo pour la partie R&D. Notre modèle économique va se baser aussi pour pousser des partenaires à forte valeur ajoutée d'un point de vue commercial. Donc notre idée, c'est de s'asseoir avec des partenaires qui sont sectorisés au niveau de la vente pour pouvoir prendre nos solutions et les revendre. Donc on se base vraiment sur un système de revendeurs. On a par exemple des secteurs d'activité sur lesquels on ne va pas y aller en direct, qui sont par exemple les offices de tourisme, les mairies. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont mieux placés que nous pour y aller. Donc autant utiliser ces vecteurs qui soient les boîtes de communication qui sont orientées vers eux ou des boîtes de services par exemple. Donc notre modèle, c'est se baser sur effectivement des partenariats forts avec qui nous allons travailler dans l'année. Voilà. Juste un petit point. Qu'est-ce qui est envisagé avec l'INRIA? Quel est le thème de la R&D la thématique avec l'INRIA, ce sera de travailler sur comme notre modèle est en mode cloud computing. Pour faire simple, c'est de dire ce mode de cloud computing qui permet de partager toutes nos ressources, on va pouvoir le segmenter jusqu'à un niveau de n'importe quelle entreprise. Donc toute entreprise, quelle que soit la taille, virtuellement aura accès à son propre cloud computing private. Et tout ça pour des solutions très simples, sans envisager de la R&D d'après de folie ou des développements qui vont durer pendant des mois pour porter ce qu'on a malheureusement le cas aujourd'hui. Et si ça se passe bien, le timing, c'est combien pour avoir les premiers... Le sujet avec l'INRIA, ça va être un développement qui va démarrer dans à peu près entre 24 mois. C'est une phase de 24 mois. Nous sommes aussi, on espère aussi sortir un peu de propriété intellectuelle parce que nous avons quand même déposé des brevets aussi. Donc c'est cette phase-là qui va nous permettre d'asseoir aussi l'entreprise. Alors, nouvelle question. Connaissez-vous la solution Joyn, ça s'écrit J-O-Y-N, portée par Orange, qui enrichit la conversation téléphonique visio à partir des numéros de téléphone? Cela ressemble à votre produit. Qu'en pensez-vous? Déjà, c'est une orientation B2C, donc orientée vers l'utilisateur final. Moi, pour l'instant, je ne vous parle que de la partie B2B, déjà. La solution Orange, effectivement, c'était une brique d'une thématique que nous, effectivement, on a démarré, qui était l'association d'un numéro de téléphone avec les services enrichis. Mais l'opérateur Orange, lui, il s'est arrêté à ce niveau-là. C'est-à-dire que cette application-là, elle est vraiment faite pour attaquer des WhatsApp, des applications de messagerie simples. Nous, on va plus loin, parce qu'en fait, notre thématique, ce n'est pas que du messaging ou de l'échange de documents. On est vraiment sur une thématique d'accompagner et fédérer des communautés d'utilisateurs vis-à-vis d'un client, d'une entreprise. On est vraiment au-dessus. En fait, on est une couche au-dessus en fait, d'une solution Orange. Bien. Alors, nouvelle question. Quel est le des clients que vous ciblez? Je vais peut-être répondre je vais feinter, quoi. Je veux dire, étant donné que l'entreprise, déjà, on a vu l'entreprise, mais l'entreprise, comme on considère nous que une entreprise a des clients et que nous on est dans un mode de création de communauté, ben nous les clients c'est une communauté. Donc à la limite, on peut cibler pas mal d'entreprises qui veulent gérer et mieux fidéliser leurs clients. Alors c'est vrai qu'on s'attaque aujourd'hui à une certaine cible de population qui est habituée à mieux dialoguer grâce aux réseaux sociaux et qui a des community managers qui vont permettre de mieux gérer la communication vers leurs clients. Bon, mais par contre, c'est vrai qu'on est ouvert à toutes les entreprises. C'est vrai qu'on va mieux le sectoriser, quoi. Voilà. Alors, en tout cas, pour Monaco Télécom, l'idéal, c'est les e-marchands, les gens qui sont en effet sur le web pour vendre leurs solutions, leurs produits, où là, le fait de fidéliser, de recommander avec du multicanal, l'application BPeers rentre complètement dans cette stratégie-là. Donc, en effet, des centrales d'achat type Ubaldi, des gens comme en effet Giraudy, Monaco, qui ont de nombreux restaurants, pour fidéliser. C'est un élément majeur, en effet, pour capter leurs clients et les amener toujours à mieux consommer chez eux.
Il est clair que excusez-moi, mais Oui. il est clair que d'utiliser comme vecteur une application plutôt qu'un email ou un échange de courrier, c'est original, quoi. Donc voilà, la thématique de dire je vais vous envoyer une application pour vous inviter à un événement, c'est aussi original, quoi. Donc voilà. Voilà, je pense dans l'événementiel, et puis il y a Il y a d'autres secteurs. hein, bien il y a sûr, d'autres bien sûr. secteurs, et là on va peut-être en terminer là-dessus, puisque on est presque à la fin de l'émission. Quels seraient les autres secteurs que vous viseriez, par exemple, en premier, puisque après on peut dire. Il y a un c'est fini. secteur sur lequel on est en train de travailler qui est de mutualiser notre plateforme, du style par exemple les centres d'affaires, les exemple Cap 3000 ou Métropole, galeries marchandes, les galeries marchandes, qui peuvent proposer directement à leur magasin sur un coût qui est effectivement très, très, très bas, directement pour fidéliser effectivement leur magasin. C'est toujours d'avoir la cible en disant j'ai un donneur d'ordre qui a X filiales ou X magasins. Oui, de la même C'est un manière, les secteur. grands resorts type Société Les grands des Bains de resorts, Mer tout à fait. peuvent être tout à fait intéressés par ce genre de démarche. Ouais. Bien, bah écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de revoir Bpierce ici, avec, Merci. parce que là, entre ce que promettent les réseaux sociaux et les smartphones, il y a un champ d'action qui est vraiment pratiquement infini. Typiquement, on est dans un modèle où on propose un Facebook, un Twitter à l'intérieur d'une communauté et non pas à l'extérieur. Voilà. Pour Merci, finir. Merci Jean-Pierre. Alain, Merci beaucoup. Merci Alain, et merci à Fabrice, et merci à vous de nous avoir suivis. Merci. À bientôt. Wow.